Le Nigeria n'accepte pas sa défaite contre la RDC. Ils disent que la RDC a triché. Officiel, le Nigeria saisit la FIFA et réclame une victoire sur tapis vert face à la RDC. La fédération nigériane de football a officiellement confirmé avoir saisi la FIFA contre la RDC. L'information a été rendue publique par le secrétaire général de la fédération, Mohamed Sanoussi. La partie nigériane conteste l'éligibilité de certains joueurs congolais évoquant de supposées violations des règlements de la FIFA relatifs à la double nationalité. Selon elle, des joueurs tels que Aaron Wan-Bissaka conserveraient toujours la nationalité anglaise alors que la double nationalité est interdite par la législation congolaise. Rappelons que les nouveaux joueurs congolais inscrits sur la feuille de match ont officiellement reçu l'autorisation de la FIFA pour représenter la RDC. À l'heure actuelle, la FECOFA ne s'est pas encore exprimée sur cette affaire. Le Nigeria s'est fait chicoter, on a tous vu le match. On a tous vu le match. Le Nigeria s'est fait chicoter en direct devant la terre entière et toute l'Afrique par la République démocratique du Congo. Et là, comme ils ont perdu, ils essayent de trouver des excuses pour essayer de partir au mondial. Mais tout ça, c'est faux. Nigeria, regardez bien, la RDC va se qualifier pour la Coupe du Monde. Qu'ils soient contents ou pas. Le Nigeria ne veut pas lâcher l'affaire, hein. Le Nigeria ne veut pas lâcher l'affaire. Le Nigeria a porté plainte contre la RDC, à la FIFA. Soi-disant, quelques joueurs n'étaient pas encore éligibles à jouer pour la RDC. Ils ont une double nationalité, or que la RDC n'autorise pas la double nationalité. Ceci, cela, bref, ils ont sorti plein d'histoires. Mais ils oublient que la double nationalité n'a rien à voir avec le football. Parce que ce qui compte au football, c'est la nationalité sportive. Tant que le joueur a la nationalité sportive, c'est-à-dire validée par la FIFA, c'est fini. Tu peux faire entrer des recours, je sais pas où, partout, il n'y aura pas de changement, c'est fini. Donc la nationalité sportive et la nationalité administrative n'ont rien à voir. Donc les Nigériens, ils ont vraiment tout mélangé, ils sont prêts à tout pour chercher la qualification, pour chercher à avoir raison là où ils ont tort. Franchement, les Nigériens, ils me font rire, les gars. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. La RDC est déjà qualifiée pour la finale des barrages. C'est déjà fini, donc ne vous inquiétez pas. Ils n'ont pas encore digéré la défaite, leur élimination. Donc les Nigériens, concentrez-vous à la CAN, c'est mieux. Parce que la Coupe du Monde, c'est mort déjà. Donc oubliez la Coupe du Monde. La CAN commence dans 5 jours là. Donc concentrez-vous à la CAN, c'est mieux. Attends, moi j'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi le problème du Nigeria. Est-ce qu'on peut ne pas accepter la défaite comme ça? C'est trop grave les gars, là faut qu'on en parle. Donc là on a Mohamed Sanoussi, secrétaire général de la Fédération du Nigeria, qui nous confirme qu'ils ont fait appel et porté plainte vis-à-vis de la RDC concernant le match qui s'était passé en barrage de Coupe du Monde où la RDC s'était imposée victoire méritée. Pourquoi vous allez me demander? Parce que d'après eux, la RDC n'a pas respecté les règles de la FIFA concernant les binationaux. Rappelez-vous du contexte. Il y a des joueurs de la RDC qui ont fait leur choix, qui ont rejoint la RDC et qui ont participé justement à cette qualification. Ça, c'est les propos du secrétaire général, les gars. On patiente. Les règles congolaises, par là, ils visent la fédération. Du coup, disent que tu ne peux pas avoir deux nationalités. Wan-Bissaka a un passeport européen. Certains d'entre eux ont des passeports français. Il dit que d'autres ont des passeports allemands et que les règles sont vraiment claires, que en gros, c'est pas possible. Il dit aussi que les règles de la FIFA disent que c'est qu'une fois que tu as le passeport de ton pays, que tu es éligible à pouvoir les représenter. Et en disant ça, en gros, ils visent Wan-Bissaka et les joueurs qui ont rejoint la sélection récemment. À un moment donné, les gars, on souffle, on est fatigué. C'est pas la première fois que le Nigeria fait des appels à la décision qui contestent les faits qui se sont passés. On avait vu déjà dans la course, ils avaient fait appel à une décision qui avait retiré des points à certaines nations, les empêchant de participer à la Coupe du Monde. Maintenant, vous perdez le match de barrage et derrière, vous n'êtes toujours pas content. J'ai jamais vu un peuple qui refuse la défaite comme ça. En tout cas, on vous tient au courant, mais c'est du courant n'importe quoi, les gars. La RDC, ils se sont battus, on a tous vu le match. La victoire, elle était totalement méritée. Ils ont gagné le match comme des bonhommes. Côté Nigeria, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça n'a pas marché. Maintenant, laissez les Congolais aller espérer une qualification en Coupe du Monde. Et puis, c'est comme ça, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Abonnez-vous, commentez, on s'attrape. Donc, nous, on croyait que c'était fini avec les Nigériens. Les Nigériens, on les a battus au pénalty. On s'est qualifié pour les barrages, pour le dernier match pour se qualifier en Coupe du Monde. L'ultime match pour se qualifier en Coupe du Monde après 52 ans de disette. Et voilà que les Nigériens reviennent sur nos pattes après nous avoir accusés de maraboutage, tout ça, tout et tout. Là, ils reviennent avec un communiqué là que j'ai vu. Le Nigeria saisit la FIFA et réclame une victoire sur tapis vert face à la RD Congo. La Fédération nigérienne de football a officiellement confirmé avoir saisi la FIFA contre la RD Congo. L'information a été rendue publique par le secrétaire général de la fédération.
La partie nigérienne conteste l'éligibilité de certains joueurs congolais, évoquant supposée violation des règlements de la FIFA relatifs à la double nationalité. Selon elle, des joueurs tels que Karon Wan-Bissaka conserveraient toujours leur nationalité anglaise, alors que la double nationalité est interdite par la législation congolaise. Mais pourquoi vous me cherchez des problèmes? Or que tous les joueurs, là c'est écrit, tous les nouveaux joueurs congolais inscrits sur la feuille de match ont officiellement reçu l'autorisation de la FIFA pour représenter la RD Congo. Les Nigériens, vous aussi, vous avez perdu, c'est bon. Vous êtes parti à la Coupe du Monde il y a 4 ans. Vous avez l'habitude. Vous avez perdu. Maintenant, ça veut parler de qu'on a violé les règles. Il y a des joueurs à nous qui ont la double nationalité. Oh. Mais les joueurs ont été autorisés par la FIFA. Ah. Après le maraboutage, ça vient maintenant sur la violation des règles. Arrêtez. Nigeria échec. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir là, mais là les Nigérians ils sont en train de dire que la RDC peut se faire disqualifier de la qualification finaliste là, des barrages, parce qu'apparemment il y aurait eu des problèmes de documents, donc il y aurait eu des problèmes de faux papiers ou un truc comme ça. En tout cas c'est ce que j'ai compris de ma compréhension d'anglais. J'espère que c'est faux. Hein. J'espère de tout cœur c'est faux, parce que attendez, si c'est vrai là, moi je peux pleurer, je peux faire une crise en fait. Non les gars, les footix là, ceux qui s'y connaissent en foot, dites-nous que c'est faux, parce que là apparemment la FIFA elle est en train de faire des investigations, tout ça, et on risque de se faire éliminer et le Nigeria prendre place. Je peux pas croire, vraiment. Mes aides actuellement au Nigeria, c'est la fête. Ils disent que ils vont enfin se qualifier pour le mondial. Genre, ils vont nous gagner par tapis rouge parce qu'on a utilisé 6 joueurs qui n'étaient pas éligibles à jouer. D'après eux, vu que la RDC n'autorise pas la double nationalité, donc nos joueurs qui ont la double nationalité n'avaient pas les droits de jouer. Ce qui veut dire que ils doivent, c'est à eux de passer. Genre, nous, on a fait jouer les joueurs qui ne devaient pas jouer, alors que c'est la FIFA qui nous avait autorisé de les faire jouer. Donc là, actuellement, là-bas, c'est la fête, en fait. Mais moi, ça me fait honte à leur place. Parce que, d'abord, vous avez cherché à gagner de tout. Donc, vous cherchez à gagner, même quand vous êtes nul à chier, en fait. D'abord, l'arbitre vous a vraiment favorisé dans le match. Nos 2 buts ont été refusés. Nos 2 pénalités ont été refusées. Mais quand même, au fait, à la fin, on vous a gagné. Nous, on vous a gagné sans pourtant corrompre. Mais vous avez corrompu, vous n'avez pas pu nous gagner. Et là, maintenant, vous cherchez à créer encore d'autres choses. C'est plus les gris-gris. Il fallait nous poursuivre pour les gris-gris. Maintenant, là, vous cherchez autre chose. Non, mais c'est nul, hein. En tout cas, c'est honteux. À votre place, moi, j'ai vraiment honte à votre place, en fait. Ah! Je pensais que le Nigeria, c'était un pays, alors que c'est pas un pays, c'est un goudron. Après ces 3 matchs-là, la CAN va prendre un autre tournant. Le 26 décembre, Maroc-Mali. Le 27 décembre, Sénégal-Congo. Le 28 décembre, Côte d'Ivoire-Cameroun. Les gars, j'en rigole déjà. Parce qu'après ces 3 matchs-là, la CAN, elle aura pris un autre tournant. Ça va jacter dans tous les sens. Dites-nous s'il y a d'autres matchs de poule qui vous hype, c'est quoi vos pays, etc. S'il y a d'autres matchs en dehors de ces 3-là qui vous hype autant. Mais ceux-là, là, ça va être quelque chose. Et bien évidemment, Ground sera au Maroc pour la CAN, les gars. Willow et moi, on sera sur place. Donc les gars, ajoutez-nous de partout. Pour ceux qui nous suivent, on va essayer de vous régaler le plus possible. On ira voir les gens du peuple, on ira voir les supporters, on ira voir les matchs, le plus de matchs possible. On va voir énormément de matchs. Donc si vous voulez suivre l'aventure de la CAN au Maroc avec nous, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On compte sur vous et on va suivre toutes les équipes. L'Algérie, le Maroc, le Congo, le Sénégal, le Cameroun et j'en passe. Donc soyez au rendez-vous. La FECOFA, vous jouez à quoi? La CAN, ça commence dans une semaine, vous continuez à teaser le maillot, c'est là, là.
Allez, sortez-le, s'il vous plaît. Guettez sur Kalash Krimi, ça c'est le maillot extérieur. Gloria Bash avec le maillot à domicile, on voit les petits symboles ici, des petites bribes, c'est un pulse. Là encore sur Rachel Makuna, ça montre des bribes. S'il vous plaît, sortez-le, on l'achète. Je vous promets, c'est un pulse. Guettez sur Tony Yoka, il montre juste ça là. C'est quoi? Et celui-là, c'est quoi? C'est le maillot des gardiens? C'est le 3e maillot? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Il est incroyable, rouge comme ça, avec jaune. Non, j'aime trop. Là, sur Paul Cabessa, on voit un tout petit peu mieux. Mais c'est une moitié. Et les gars, c'est un puzzle. Mais attendez, c'est pas fini. J'ai trouvé la meilleure image. Quand je vous dis que ça va être un banger, vous voyez les petits motifs là? Moi, j'ai la vision. Ce maillot va être incroyable. Non, moi, je le veux. Moi, je le veux. Et mon rêve, c'est que Noah Sadiki, Chancel Bemba, Maswaku, Bakambu, tous les joueurs le signent. Ce serait une masterclass. Je l'accroche comme ça, à côté de celui de Sunderland, juste ici. Et si vous ne le savez pas, je suis congolais par mon père, mais malheureusement, je n'ai jamais baigné dans cette culture. Je n'ai jamais vécu ça parce que mon père, il est parti chercher le lait quand j'avais 8 ans. Mais j'aime bien la com de la FECOFA de mettre en avant les personnalités congolaises. Comme là, avec l'actrice Ursule Péchanga. Mais s'il vous plaît, la FECOFA, ça commence à tarder là. La CAN, ça commence dans moins d'une semaine là. Faut faire vite.